Et bonjour, c'est Camille en direct de la fermette. Aujourd'hui, je voulais vous faire une petite vidéo pour vous parler des principaux inconvénients d'avoir un coq. Pour ma part, il y en a 7. Alors déjà, je vous remercie à tous ceux qui sont abonnés à ma chaîne, ça fait plaisir, on est de plus en plus nombreux. Je vous invite à vous abonner pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, à partager et à liker si mon contenu vous plaît. Et après, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. Alors tout d'abord, le principal inconvénient du coq, enfin qui n'en est pas un pour moi mais qui peut en être un, c'est le chant. Alors le chant du coq, personnellement cela ne me dérange pas d'entendre mon coq chanter le matin de bonne heure. Mais je sais que depuis que j'ai un coq, cela a été source de conflit avec un de mes voisins, qui ne le supporte pas, ainsi que mes poules, en général. Voilà. Après, il faut savoir que ça peut être contraignant vis-à-vis du voisinage d'avoir un coq. La plupart de mes voisins, ça leur pose pas de soucis, mais j'en ai un, c'est très compliqué. Malgré que je suis dans une zone de campagne, et j'ai fait les demandes pour savoir si j'avais le droit d'avoir des poules et un coq dans mon jardin. Et je suis dans mon droit. Alors le deuxième inconvénient d'avoir un coq, c'est que comme beaucoup d'autres animaux, ils supportent pas qu'il y ait un autre coq en sa présence. Le coq il reste très territorial et les poules c'est les siennes, il les partage pas. Donc si vous avez un coq, vous pouvez pas en avoir deux. C'est très rare qu'ils s'entendent. En général, ils vont avoir tendance à se battre et bon, risque de blessure ou de mortalité de l'un des deux. Parce que les combats seront vraiment acharnés par rapport au territoire. Voilà, bon, personnellement, je suis sur une toute petite surface. Voilà. Donc, un coq, cela me suffit personnellement. Et voilà, comme je vous dis, il faudra veiller à avoir un bon ratio poule par rapport à votre coq. Le troisième inconvénient d'avoir un coq. Le coq, il faut savoir qu'il peut être très agressif avec des personnes de votre entourage qui vont visiter le poulailler. Voilà, bon, moi personnellement, ça va, on s'entend plutôt bien. Enfin, il m'a jamais attaqué, du moins. Mais par exemple, je peux très bien m'entendre avec mon coq et s'il voit un visiteur qui ne lui plaît pas, il peut très bien l'attaquer. Tout simplement parce qu'il va chercher à protéger ses poules. Et comme je vous dis, un coq, ça reste quand même assez territorial et il aime bien sentir ses poules en sécurité. Donc s'il sent pas quelqu'un, il peut très bien l'attaquer. Alors que vous, il ne vous a jamais attaqué. Son attitude peut très vite changer. Voilà, c'est pour ça que je fais attention, moi, personnellement, quand j'amène mes filles à ma mini-ferme. Parce qu'on ne sait jamais comment peut réagir le coq. Voilà, donc il faudra être très vigilant et surveiller son attitude. Le mieux, c'est d'être entre vous et vos enfants vis-à-vis du coq ou des visiteurs. Une attaque peut très vite arriver. Le quatrième inconvénient d'avoir un coq. Moi, c'est le principal souci que je trouve, c'est que le coq, enfin bon, c'est un avantage comme un inconvénient, mais ça peut être un inconvénient, c'est qu'il va passer sa journée à cocher les poules. Et du coup, il va leur arracher les plumes au niveau du dos et au bas du cou. Donc bien souvent, vous verrez qu'elles auront des trous dans les plumes. Parce que l'accouplement est assez rude pour vos poules. En général, elles n'ont pas le choix. Moi, je sais que j'ai les poules les plus téméraires, il va les prendre et il va les plaquer contre le sol avec sa patte. Pour leur montrer qu'en gros, elles n'ont pas le choix. Il est capable de même les tirer avec son bec, il les attrape et il les tire pour les cocher. Donc, accouplement assez agressif. Et bon, des fois, il peut y avoir des blessures sur les poules, donc il faudra être vigilant et surveiller vos poules pour remédier s'il y a des éventuelles blessures, séparer la poule blessée et la soigner tranquillement. Voilà, et voilà, c'est ce que je voulais dire. Alors le coq, en cinquième inconvénient, il peut s'attaquer à certaines poules, ou même des poussins. Donc
d'où l'intérêt de surveiller son attitude, surtout quand vous rentrez de nouvelles poules. Autant ça peut très bien se passer, comme il peut très bien ne pas les accepter. Il y a toute une hiérarchie chez les poules, enfin déjà chez les poules, mais même avec le coq, qui est le chef du patriarche. C'est pour ça que moi, quand je mets de nouvelles poules dans mon poulailler, je les mets toujours pas 3 ou 4, même si c'est des jeunes poules que j'ai fait moi-même. Vu que le but de mon coq c'est une autonomie, donc du coup je fais mes poussins moi-même et je les mets par 3 ou 4 au poulailler. Comme ça il y a moins d'attaques et ça évite que ce soit toujours le même qui soit persécuté. Et après je mets plusieurs points d'eau, plusieurs endroits où il y a de la nourriture. Comme ça tout le monde peut se nourrir sans être persécuté par une poule dominante ou le coq. C'est très important, toujours avoir plusieurs accès à l'eau et à la nourriture, surtout pour les poules. Le 6e inconvénient d'avoir un coq. Alors le coq, contrairement aux poules, il va pas vous pondre d'œufs. Donc ça peut être un inconvénient parce que bon, vous allez le nourrir, mais il vous fera pas d'œufs. D'ailleurs un coq ça mange beaucoup parce que c'est beaucoup plus gros qu'une poule. Et bon après moi, l'avantage c'est que du coup il fait compte vos œufs quand même. Et il va être très protecteur envers vos poules, donc il va signaler le moindre danger. Et enfin après je vous invite à aller voir ma vidéo sur les avantages d'avoir un coq, mais ils sont nombreux quand même. Mais bon après, c'est sûr vous n'aurez pas d'œufs et il va manger beaucoup plus qu'une poule. Donc il vous coûtera plus cher en grains. Et il vous fera pas de bons œufs frais. Hop. Alors le 5e inconvénient d'avoir un coq, ça va être le ratio, hein, tout ça. Ça va être le ratio tout simplement. Il faut veiller à avoir au moins 10 poules pour un coq. Parce que sinon il y a risque de blessure et c'est un bon ratio, au moins 10 à 12 poules pour un coq, c'est important. Voilà, sinon ça va être source de stress pour vos poules. Parce que du coup elles seront pas assez nombreuses, il va tout le temps les coucher non-stop. Elles pourront pas vraiment se reposer parce qu'il sera tout le temps sur elles. Il y a de gros risques de blessures pour vos poules. Et un arrêt de ponte potentiel, parce qu'une poule qui stresse, elle va s'arrêter de pondre tout simplement. Et comme vous voyez, je vous montre l'exemple là, celle-ci elle a plus de plumes au niveau du cou, parce qu'il lui a tout arraché. Et au bas du dos là, on voit qu'il manque... hop, non tu veux pas venir, juste là en bas du dos on voit qu'il manque des plumes, pardon. Alors, en général il arrache à chaque fois des plumes. Voilà. Donc faut savoir que le coq il fait que ça, hein, du matin au soir, il fait que cocher ses poules. C'est la vraie tournante avec les poules, il n'arrête pas. Voilà, bon après je vous invite à aller voir ma vidéo sur les avantages d'avoir un coq. Parce que le coq présente quand même énormément d'avantages. Et je vous invite du coup à aller voir ma vidéo sur les 7 avantages d'avoir un coq. Allez, je vous remercie et surtout n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager mon contenu et bien sûr à poser des questions en commentaire. Allez, merci et bonne journée à vous. Au revoir.